Bonjour, vous avez grand cœur et vous avez décidé de faire des dons. Alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. Bientôt Noël. Il fait froid dehors et on se les pèle et tout le monde se doit d'obéir à la fièvre acheteuse bien plus pandémique dans nos contrées qu'une quelconque grippe W ou Z. Achète-moi ça et offre-lui tel truc, sans oublier de ne pas oublier de manger ce machin. Mais vous le savez, moi, je suis trop un rebelle. C'est pourquoi, lorsque j'incarne un éléphant bleu dans un jeu, ce que j'aime le plus, c'est désobéir. Pile poil comme dans Obey the Game de John Cooney. Dans une sorte de jacadie vidéoludique, vous devrez faire ce qu'on vous dit, ou non. Plusieurs modes de jeu, un fun immédiat, de la blagounette comme on aime, que du bonheur. Quand on est un rebelle, crier contre la société de consommation n'est pas suffisant. Et puis en plus, ça veut dire qu'il faut manger que des trucs bio et ça, c'est pas cool. Il faut donc se trouver de grandes causes à défendre, comme je sais pas moi... la protection des animaux, tiens. Exactement comme dans Zoo Escape. Là, vous devrez aider de pauvres bêtes à échapper à leur captivité. Si les premiers niveaux se résolvent assez facilement, plus tard, cela devient beaucoup plus ardu et il faudra certainement vous y reprendre plusieurs fois pour résoudre les énigmes qui vous attendent. Mais la rebelle attitude, parfois, c'est aussi super dangereux. Même que ça peut vous conduire dans les geôles de gens très méchants, ou même pire, dans le garde-manger de bestioles très méchantes aussi. Un peu comme le Yeti de Cold Storage. Mais heureusement, lui, il a la super capacité d'être trop fort à la barre fixe. Du coup, il tourne et relâche tout, ce qui lui permet de s'élever vers la sortie, mais aussi de libérer quelques camarades congelés. Mais le pire du pire quand on est un rebelle, c'est de se retrouver à l'armée. Un peu comme dans We Want You de Quicksand Games. Petit jeu expérimental qui vous propose d'incarner un super soldat qui va s'empresser de massacrer plein de gens. Dit comme ça semble joyeusement bête et crétin à souhait, comme d'autres grosses productions vidéoludiques récentes, mais si l'on y fait bien attention, on remarque quelques petits messages disséminés ici et là. Des petits messages pas si anodins que ça qui, au fur et à mesure de votre tuerie, visent à vous faire prendre conscience de quelque chose. Alors du coup, on se dit que la guerre, décidément, c'est mal, et qu'on ferait peut-être mieux de déserter. Et quand on est un déserteur, croyez-moi, la vie n'est pas drôle. On se retrouve tout seul au milieu de nulle part, sans personne à qui parler. Alors on cherche la lumière, le réconfort, comme dans le minimaliste Black Forest de Andreas Zecker. Vous incarnez un cube avec des yeux, perdu dans une sorte de labyrinthe invisible. Et pour pouvoir y voir un peu plus clair, il faudra aller à la rencontre d'autres cubes. Plus tard, une fois la sortie atteinte, vous pourrez essayer le second épisode qui vous proposera lui aussi un gameplay assez particulier. Sachez d'ailleurs que 2 autres chapitres devraient faire leur apparition d'ici fin décembre. Ce qui tombera plutôt bien car on a beau être rebelle, on sait tout de même qu'il ne faut pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus.